Oula. Tiens, la tienne. Ah, la tienne. Chin. Eh les gars, je viens de penser à un truc là. Mhm. Vous êtes jamais dit pourquoi la 1664 ça s'appelle comme ça? Alors c'est marrant parce que je connais l'histoire de la création de la bière. Si vous voulez, je vous Non, la c'est raconte. Ah ouais. Ça vous intéresse? Bah vas-y, go. Allez, je vous raconte ça. Donc je vais vous raconter l'histoire de la création de la bière française la plus vendue au monde, la bière 1664. Tout se passe donc en 1664, 2 ans avant l'année fatidique de 1666. En effet, à cette époque, bien qu'on ne soit plus au Moyen-Âge, la population était encore très croyante. Elle croyait beaucoup en Dieu, mais aussi au diable. Si bien que l'année 1666 était extrêmement redoutée et pour cause, la succession des 3-6 faisant référence au nombre de la bête, autrement dit, Satan. Et la superstition voulait que l'année 1666 corresponde en fait à la fin du monde. C'est en Alsace, et plus précisément dans la ville de Strasbourg, dans le quartier de Cronenbourg, qu'un groupe d'amis passionnés par les boissons alcoolisées décida de créer une boisson qui permettrait de prévenir la fin du monde et d'être immunisé en quelque sorte. Ils mélangèrent une juste dose de malt, une parfaite quantité de houblon et un petit peu de levure pour une fermentation optimale. On dit même que la recette s'est présentée à eux comme par magie, comme si Dieu leur avait transmis directement cette recette salvatrice. C'est à ce moment que Louis XIV rentre en jeu et il a entendu parler de cette histoire, de ce projet que ce groupe d'amis avait et décida d'aller goûter par lui-même, de se rendre à Strasbourg pour goûter cette bière et pour avoir son avis là-dessus. Arrivé à Strasbourg, Louis XIV goûte cette boisson et tombe littéralement sous le charme. Il adore cette bière. Il croit sincèrement que cette bière va pouvoir sauver le monde, sauver la France en tout cas, de cette possible malédiction de 1666. Il décida donc de réquisitionner toutes les brasseries de France pour produire uniquement la recette. Il obligea même toute la population à en boire, même les enfants, et sans modération. Si bien qu'à l'aube de l'année 1666, absolument toute la population française était bourrée et ne gardèrent aucun souvenir de cette année de malédiction. Voilà comment la bière 1664 a été créée. Voilà pour l'histoire. Ah, mais elle est sympa ton histoire. Moi, j'en connais une un peu dans le même genre sur les carottes sont cuites. Ah Je sais pas si vous connaissez l'origine de l'expression. Non, absolument pas. Vas-y, je vous raconte ça. Donc l'histoire commence en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément dans la région de l'Alsace et la Lorraine. C'est une région qui a été annexée par les nazis dès l'année 1940, et c'est une région qui ne l'accepte pas du tout. Il y a donc une forte résistance dans cette région, et il s'organise dans un camp situé aux alentours de Vittel. C'est un camp qui est très important pour la région, mais aussi pour la France en général, parce que c'est là que vont transitionner beaucoup d'armes, beaucoup de munitions, beaucoup d'hommes, et aussi beaucoup de nourriture, ce qui va leur permettre de tenir sur le long terme. Il y a aussi beaucoup de transmissions radio qui partent de là pour organiser différents coups à travers la France contre les nazis. Mais malheureusement, les nazis réussissent à intercepter certaines de ces transmissions, les décodent et réussissent à comprendre où se situe le camp de résistance. Une fois ces informations en poche, ils s'arment et se préparent pour les attaquer la nuit du 8 octobre 1943. Les résistants sont nombreux, ils sont armés, mais malheureusement ils sont pris au dépourvu. Donc une fois que les nazis arrivent sur le camp, ils les arrêtent tous très vite. Donc c'est vraiment un coup dur à ce moment-là pour la résistance en France, et donc cette information doit remonter aux plus hautes instances, c'est-à-dire au général de Gaulle, qui à ce moment-là se trouve à Londres. Une transmission radio est donc envoyée pour cet effet, et lorsque le préposé à la radio reçoit cette information, il s'empresse d'aller le dire au général de Gaulle, l'interrompt pendant qu'il est en train de cuisiner des carottes, et le général de Gaulle, estomaqué, ne sachant que dire, répond « les carottes sont cuites ». Donc c'est pour ça que maintenant, quand on sent qu'on va perdre, qu'on est en mauvaise position, on dit « les carottes sont cuites ». Et voilà. Vas-y, moi j'en ai une sur le cul de bordel de nouilles. Ouais. Tu sais de ça vient? Non. Bah vas-y, je vous raconte ça. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se déroule il y a plusieurs siècles, à l'époque du Moyen-Âge.
En l'an 1345, un mets délicieux se propage sur tout le continent asiatique. Ce mets, c'est un plat de pâtes longues et très fines que l'on mettait dans un bol de bouillon et que l'on appelait des nouilles. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce plat était très pratique à l'époque parce qu'on pouvait le mélanger avec un peu de tout, des légumes, de la viande. Et il avait un autre côté pratique, c'était qu'il permettait de nourrir toute la population parce qu'il était produit de manière assez facile. Mais, en l'an 1346, et vous devez le savoir, survient le fameux fléau du Moyen-Âge, la peste noire. Elle terrasse et décime l'ensemble de la population, si bien qu'à l'époque survient une terrible crise économique, une terrible crise historique. En quelques années, la production de nourriture chute drastiquement et la famine se fait ressentir. L'empereur chinois de l'époque décide de s'accaparer l'ensemble des stocks des nouilles et de le cacher dans son fameux palais, la Cité Rouge. Personne n'est au courant, pas même la population, pour éviter des mouvements de contestation. Mais un jour, un de ses conseillers surprit une conversation entre l'empereur et le cuisinier au sujet de ces fameuses nouilles. C'est alors que pendant une nuit de 1350, le conseiller découvrit le stock de nouilles et décida de voler l'empereur. Il s'accapare alors de l'ensemble du stock, en place un maximum sur lui, dans ses poches et même dans son cul. À savoir qu'à l'époque, la Cité Rouge était l'endroit le plus surveillé au monde. Elle était constituée d'une garnison de plus d'1 million d'hommes et des remparts qui faisaient 3 mètres de haut. Il se fait tout discret, se faufile entre les gardes et arrive par miracle devant la fameuse muraille. Il la grimpe et s'empresse de courir dans la ville. Et dans sa course, des nouilles s'échappent de ses poches et même de son cul. Et l'ensemble de la population de Pékin s'empresse de ramasser les nouilles par terre, ce qui crée une forte agitation durant la nuit. Le lendemain, un émissaire annonce la nouvelle d'une agitation en ville due à un voleur de nouilles. L'empereur s'estomaque, se pose des questions et va vérifier son stock. Et c'est là qu'il se rend compte que le stock est vide. Il se dit, mais comment a-t-il pu échapper à toute la garnison? Mais comment a-t-il pu aussi grimper cette muraille? Face à autant de chance, il s'exclame, il a vraiment le cul bordé de nouilles. Et c'est ainsi que cette expression est née, et pour signifier quelqu'un qui a énormément de chance, et elle s'est transmise ensuite de génération d'empereurs en génération d'empereurs jusqu'à aujourd'hui. Ah, elle est sympa ton histoire. Bah merci, mais elle est totalement fausse. Ouais, la mienne aussi. Non. Pas moi aussi. Totalement fausse. Si vous avez aimé ces petites histoires fausses de la brocante, n'hésitez pas à nous partager des expressions sur lesquelles on pourrait inventer de nouvelles histoires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. C'était la brocante. Allez, ciao! Transition carotte, prise 1. Si bien qu'à l'aube de 1666, absolument toute la population française était bourrée et ne Putain. Mais j'ai choisi d'être en ordre de phrase. Bien qu'à l'aube de... Ouais, t'as rajouté un S. Si bien qu'à l'aube de l'année 1666, absolument toute la population française était bourrée et ne se souvint... Putain. Ah, c'est dommage, tu l'as là. Elle était constituée d'une garnison de plus d'1 million d'hommes et des remparts qui faisaient 3 mètres de haut. C'est pas beaucoup 3 mètres de haut. Attends. Attends, oui, c'est ça que j'allais te dire, du coup. Non, mais on Non, je reste là-dessus. Dans sa course, des nouilles s'échappent de son cul. J'étais tellement concentré. J'avais vraiment le mot cul dans la tête. Et voilà. Putain, on en apprend des trucs. Allez, pété.
On sent la fin de tournage.